Le secteur de l'assurance est marqué par de nombreuses et incessantes réformes réglementaires, souvent complexes, qui visent notamment à protéger les assurés. Mais elles peuvent également être génératrices de risques pour les acteurs d'un marché dont Internet contribue à accroître la fragmentation et la spécialisation. La capacité à remplir ces obligations de conformité peut alors y devenir un atout concurrentiel. C'est dans ce contexte que la RegTech Insquery a été créée par des professionnels aguerris du secteur de l'assurance en vue de devenir la plateforme de référence, d'abord en France puis en Europe. Insquery fait partie des premières startups à avoir rejoint le hub de la FFA fin 2018. Nous allons visiter les principales fonctionnalités d'Insquery, en adoptant tour à tour le point de vue de l'assureur et celui du courtier. L'écran d'accueil de l'assureur lui propose, au milieu, un panier d'actions et un tableau de bord, à gauche, le volet des fonctionnalités, à droite, une colonne d'aide, en haut, un certain nombre d'utilitaires. Parmi les utilitaires, il a la possibilité de choisir la langue de la plateforme, aujourd'hui le français et l'anglais, et prochainement le néerlandais. Il peut également gérer son compte, créer des utilisateurs et leur attribuer des rôles et des habilitations. Revenons au volet des fonctionnalités. Supposons qu'un nouveau courtier veuille travailler avec l'assureur. Tout d'abord, l'assureur utilise la plateforme Insquery afin de vérifier l'inscription auprès de l'ORIAS d'une liste de nouveaux partenaires potentiels. Il verse un petit fichier dans la plateforme avec quelques informations élémentaires, comme le numéro de SIRIN et le code ORIAS, et il peut constater, en temps réel, s'il y a des anomalies. Ici, il constate que le courtier est bien inscrit. La plateforme lui fournit par ailleurs une alerte quotidienne sur les désinscriptions éventuelles. L'assureur peut maintenant demander au courtier de rejoindre la plateforme afin d'en savoir davantage sur son niveau de conformité. Pour cela, si le courtier n'est pas déjà inscrit sur la plateforme, l'assureur complète quelques informations, ce qui permet d'envoyer un mail d'invitation au courtier. L'assureur visualise ici qu'il a adressé une invitation et que celle-ci est en instance. Mettons-nous maintenant à la place du courtier. Il reçoit le mail d'invitation, clique sur le lien, crée un mot de passe, valide les conditions d'utilisation et accède à son espace courtier. Ici, il visualise le questionnaire de conformité, qui est le cœur de la plateforme. Tout d'abord, il a la possibilité de filtrer les questions en fonction des branches et des activités pratiquées. Les questions sont réparties en 7 grands domaines. Un code couleur permet d'identifier facilement les questions selon qu'on n'y a pas répondu ou qu'on y a apporté une réponse conforme ou non, ou encore que la réponse est caduque. Chaque réponse a en effet une durée de validité correspondant en général à l'année civile. Une rubrique d'aide permet d'en savoir davantage sur les obligations réglementaires, et même de remonter à des sources documentaires publiques, souvent sur Légifrance, ou encore comme ici, le site de la CNIL. Pour certaines questions, il est demandé de déposer dans le classeur virtuel de conformité des pièces justificatives. Lorsqu'une réponse n'est pas conforme, la plateforme propose au courtier de gérer des actions de mise en conformité. Les actions issues des différentes réponses sont suivies au sein d'un outil de gestion de planning. Revenons maintenant chez l'assureur. L'invitation qu'il avait émise a été acceptée par le courtier. Aussi, elle ne figure plus dans la liste des invitations en instance. Et l'assureur vérifie que le courtier figure parmi ses partenaires. L'assureur peut maintenant intégrer le courtier dans une campagne de conformité. Dans notre exemple, il s'agit de poser des questions relatives à la protection des données personnelles. L'assureur sélectionne d'abord les courtiers à qui il veut envoyer cette campagne. Pour cela, il constitue une liste qui sera réutilisable pour d'autres campagnes. Il sélectionne ensuite les questions correspondant à ses préoccupations du moment. Il associe la liste des courtiers à celle des questions pour créer la campagne. Il peut visualiser les résultats. Vous vous souvenez que dans le cadre de son auto-évaluation, le courtier avait déjà répondu à certaines questions. Aussi, l'assureur peut d'ores et déjà visualiser ses réponses. Retournons à présent chez le courtier. Il voit dans sa corbeille de tâches sur sa page d'accueil qu'il a reçu une demande de la part de l'assureur pour répondre à une campagne. Dans notre exemple, il répond à une seule question, car il avait déjà répondu aux autres dans le cadre de son auto-évaluation. Bien entendu, les réponses qu'il a faites à cette occasion seront conservées, elles aussi, dans son classeur virtuel de conformité, sur des serveurs parfaitement sécurisés. Une fois qu'il a répondu, il valide sa participation à la campagne. Retournons une dernière fois chez l'assureur. Il voit que les réponses attendues sont conformes. Lorsque les autres courtiers auront répondu, il pourra clore la campagne. Le système en historise les résultats qui témoignent de la bonne maîtrise par l'assureur de la conformité de sa distribution ou de sa gestion déléguée. Il peut maintenant proposer au courtier la signature d'une convention de distribution qui sera produite par la plateforme à partir de clauses normalisées, signées et archivées électroniquement. La plateforme présente 4 avantages principaux. Elle permet de gagner du temps, de renforcer la sécurité en termes de conformité et de confidentialité, de mutualiser l'information entre les différentes parties prenantes
et enfin de se positionner comme apporteur d'aide vis-à-vis des partenaires.